Bonsoir. J'espère que vous allez tous, toutes très bien. Moi, ça va pas. J'ai froid alors que je suis à l'intérieur de chez moi. Je porte un pull Macron. Il n'y a pas que ça Macron d'ailleurs. Non, parce que c'est pas la seule vidéo que j'ai tournée, figurez-vous. Au fil de l'année, j'ai filmé plusieurs vidéos. J'ai plus de stockage. Ok. Je prends quand même leur petit abonnement là à 1,99 € Apple pour pouvoir avoir un tout petit peu de stockage. Ok, je prends. Je tourne une vidéo, toujours pas assez de stockage. Ok. Je paye 3,99 € Non, parce que toujours pas assez de stockage. Explosion. Là, c'est ma dernière tentative de vidéo. Enfin, pas ma dernière. Hein. J'ai essayé plein de trucs. J'ai pris les caméras des gens. J'ai utilisé mon ordinateur. Non, vraiment. Et puis, tiens ton ordinateur finalement, parce que je vous jure que la qualité audio sur cet ordinateur. Mais j'ai un micro. J'ai un micro. Ça, par contre, c'est trop stylé. Du coup, on va avoir un son un peu plus immersif. Mais comme c'est la première vidéo, je pense que je vais réussir à poster avec ce micro, il faut que je le fasse. Voilà. Donc, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Que tu reviennes? Que tu reviennes! Je ne m'y attends plus. Que tu reviennes! J'ai déjà attendu des heures et des semaines. Woo! Ready, lady? I don't think so. Turn the mic up, please. Oh, lover, don't you dare slow down. Coucou, c'est la déesse du futur. Je viens en paix. J'ai pas la rêve de ce truc, donc si c'est un truc problématique, j'étais pas au courant. Je veux pas de cette fitna. Bref, ça fait un moment que j'ai tourné la vidéo, mais j'ai perdu le rush du début où j'explique et j'introduis un peu mon propos, et qui est la problématique en vrai sur laquelle j'avais envie de m'appuyer pour introduire tout ce que j'avais à dire, c'est comment ne pas avoir le cheminement des choses nous fait perdre de l'empathie. Et le support sur lequel je me suis appuyée pour... Enfin, qui m'a surtout inspiré les prémices de ma pensée, c'est un live de Mister V sur lequel je suis tombée, où du coup il parlait de certaines choses, etc. Mais là, je peux déjà m'arrêter en termes d'explication, parce que voilà, vous n'en avez pas besoin de plus, la vidéo est très cool aussi par elle-même. Je parle un tas. D'ailleurs, j'ai un micro et je parle du fait que j'ai un micro, mais en fait, je parle de ouf avec les mains. Du coup, il faudrait que j'ai un micro inconscient en fait, parce que je suis tout le temps en train de bouger sa mère. Désolée, c'est pas très agréable. Et ça fait un petit moment que j'ai tourné la vidéo, mais à coup pas. Ça doit faire 6-7 mois, 6-7 Pardon, fallait que je fasse, mais le pire, c'est que c'est vrai, j'en savais super longtemps que la vidéo, elle est tournée, elle est en montage, etc. Bref. Bonne vidéo. Et je vais repartir en explosion. J'espère que j'arrive à mettre l'effet aussi. Hein. Bon, j'en fais. Donc, dans ce live de Mister V, vient une conversation autour de Christophe Colomb et sa découverte des États-Unis, qui n'est pas une découverte, hein, parce que des gens vivaient sur ces terres. Et, mais évidemment que comme l'homme blanc apporte son savoir et sa connaissance à ces pauvres personnes qui ne savent rien, et que de toute façon, tant que l'homme blanc n'a pas vu, cette chose n'existe pas. Aujourd'hui, l'histoire nous est écrite comme Christopher. Pourquoi je dis Christopher? Christophe Colomb c'est Christophe Colomb? Ouais, c'est Christophe Colomb. A découvert les États-Unis. Et donc, Mister V vient remettre ce cadre-là, du coup, de ce n'est pas une découverte. Et il y avait quand même des gens dans ces commentaires qui étaient en mode, au final, le pays a été nommé après lui, donc on s'en fout. Et ça m'a fait venir, du coup, cette question de, en fait, quand on oublie tout le cheminement des choses, on perd de son impact et de son empathie. Et l'exemple que je vais utiliser pour ça, c'est le racisme en lui-même. Le fait que aujourd'hui, le racisme est intimement lié à l'esclavage dans la manière dont il nous est expliqué, dont il nous est appris à l'école. Quand on nous parle de racisme, on nous parle d'esclavage. Et quand on parle de fin d'esclavage, on nous intime un peu la fin de ce racisme, de ces violences-là, parce qu'elle nous est dépeint comme des vraies violences physiques et immorales dans leur existence la plus profonde. Quand on parle de frapper des gens, quand on parle de traiter des gens de certaines manières, de leur parler d'une certaine façon, ça touche à nos valeurs et à nos morales en tant qu'humains. Mais on oublie de nous parler
de toutes ces choses insinueuses. Parce que les violences, elles n'arrivent pas toutes seules. Il y a forcément quelque chose qui se passe avant. Et c'est ce avant-là dont on oublie de nous parler, qui fait qu'aujourd'hui, les gens partent du principe que il n'y a plus de racisme parce qu'il n'y a plus d'esclavage et que les Noirs se font plus frapper dans la rue, en fait. Et c'est pour ça, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a autant cette question de la victimisation quand on voit énormément de personnes racisées prendre l'espace sur la place publique, de pointer du doigt le comportement problématique de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, on a la chance d'être de plus en plus woke, dans la nature la plus propre du mot, et qui est resté éveillé face à toutes les discriminations raciales qu'on subit chaque jour en tant que personne racisée et même plus largement en tant que personne discriminée. Mais du coup, les gens sont de plus en plus woke et ça nous est montré comme de la victimisation parce que les gens n'ont pas conscience de la violence de leurs actes au quotidien, parce que la violence qu'on leur a décrite, c'est de la violence immorale, de la violence qu'on ne s'imagine pas faire, en fait. Effectivement, quelqu'un qui t'insulte de nègre. You're what? John, how come you didn't tell me you were black, you lying son of a bitch? You know how much I hate niggas. Ou les personnes blanches qui vont partir du principe qu'elles ont le droit de dire ce mot parce que c'est qu'un mot au final. Parce qu'ils oublient complètement l'impact de l'utilisation de ce mot à la base, et en plus qu'on leur dépeint les personnes qui utilisaient ce mot comme des personnes extrêmement mauvaises, extrêmement violentes, qui n'avaient pas d'empathie, alors que c'est des gens comme vous et moi qui ont juste été prédisposés au fur et à mesure des années, parce que c'est ça aussi, cette question d'oublier le cheminement des choses et de perdre l'empathie, c'est d'oublier aussi ce truc de prédisposition, que une société, ça se fait pas en un jour, que quand on parle de 400 ans d'esclavage, faut bien imaginer, déjà que c'est pas 400 ans, mais que surtout, ça commence quelque part, et ça continue tout le long d'un truc. Dans quel sens? Dans le sens où, quand on est une feuille blanche. On grandit et on évolue avec toutes les interactions qu'on a avec nos premières instances sociales, de manière générale notre famille, au sens le plus large que ce soit, pas forcément de sang, mais les personnes avec qui on va passer le plus clair de notre temps en étant enfant. Avec les informations qu'on ingurgite quand on est enfant, on devient un certain humain. Mais pas que les informations que notre famille, donc le premier cercle, nous apporte. Il va y avoir nos amis, les amis de nos amis, notre entourage, et plus largement, du coup, la société. Et comment la société agit envers certaines personnes, comment la société trouve telle personne belle et pas d'autres, comment la société trouve personne folle et pas d'autres, comment la société paye certaines personnes, font comprendre que certaines personnes méritent certaines choses et pas d'autres. Et ça, c'est des choses qui, en fonction de où on se réfère dans le temps, les prédispositions que la société nous amène vont être différentes. Donc on imagine bien qu'à ce moment-là de l'histoire où c'était considéré comme normal d'être raciste, eh bien, il y a plein de comportements dans ce normal du quotidien. Donc des comportements du quotidien, donc ces petits trucs, du coup, comme je vous dis, ces petits trucs insigneusement qui sont là autour de nous, mais dont on n'a pas conscience, qui, du coup, sont nés à une époque parce qu'il y a plein de choses qui étaient banalisées, parce que dans cette société, telle personne était marginalisée. Et comme nous, ça nous est dépend aujourd'hui, comme avant c'était un truc de ouf, on se rend pas compte qu'aujourd'hui, mais c'est toujours un truc de ouf. C'est pas autant un truc de ouf qu'avant, parce que Dieu merci, il y a des choses qui ont évolué et qu'il n'y a pas une telle violence prédominante, mais elle existe toujours, et c'est pour ça que les questions de la police, vous voyez, là, il faut que je me calme, parce que après je peux parler de plein de choses, mais les questions du coup du racisme, plus largement, dans tout ce qui nous touche, et du coup, qu'on vienne... nous, en tant que personnes racisées, quand on voit un comportement problématique, le pointer du doigt, mais que du coup, ce soit pas quelque chose qui soit clair aux yeux de tous, eh bien, ça crée ce truc de victimisation. C'est comme nous, comment on a été éduqués, comment aujourd'hui, on part du principe que nous, on est mieux que ces personnes-là, parce qu'on nous a appris que ces personnes-là, elles étaient pires que nous. Il faut imaginer que ces personnes-là, à ce moment-là de leur vie, s'imaginaient pas être les pires personnes du monde, parce qu'il y avait forcément pire qu'eux. Je sais pas si vous voyez, genre, que tous, à un moment donné du temps, on est les acteurs de quelque chose de mauvais, mais que de pas savoir que telle ou telle chose arrive parce que
J'ai l'impression profondément dans mon cœur que le pouvoir, il se trouve dans le savoir. Et que quand tu ne sais pas, tu ne peux pas agir. Parce que tu n'as pas la possibilité de réfléchir autour de la question ou du problème auquel tu te fais face. Et c'est de toute façon quelque chose dont on se rend compte au quotidien. Genre, par exemple, moi, je me suis sentie extrêmement nulle quand, à je sais pas quel âge, je me retrouve à pas savoir remplir une fiche d'impôt ou je sais pas quoi, alors que j'ai passé 17 ans à l'école. Mais le fait de pas nous donner le savoir de comment fonctionnent ces choses-là, je vous jure, c'est pas... On dirait un peu une discussion complotiste, mais c'est vraiment ce truc de quand on... C'est le principe d'ignorance blanche. Le principe d'ignorance blanche dans cette question, par exemple, raciale, le fait de ne pas expliquer dans sa complexité la manière dont la discrimination raciale, la hiérarchie, le racisme, l'esclavage se passait, il fut un temps et était vraiment extrêmement violent. Le fait de ne pas expliquer le cheminement de tout ça, ça laisse des personnes blanches aujourd'hui qui ne comprennent foncièrement pas comment aujourd'hui il y a des personnes noires qui peuvent encore crier au racisme. Parce que on fouette plus les noirs dans la rue en fait. Je sais pas si vous voyez ce truc de... Quand on... de toute façon, c'est quelque chose qui a été expliqué par quelqu'un qui en sait plus que moi, vu que je le cite, mais dans l'absolu, le principe d'ignorance blanche et donc le pouvoir se trouve dans le savoir, et pas le pouvoir comme on l'imagine, le pouvoir d'agir, le pouvoir de pouvoir aussi changer les choses, pouvoir de pouvoir finalement, pouvoir de power of the power. Attendez. De revenir sur le point aussi de quand tu... Parce que tout à l'heure, quand je disais que quand les personnes noires, elles s'exprimaient, on criait à la victimisation. Mais plus largement, j'aimerais parler aussi un peu vite fait de la culture, un peu de la honte. Mon exemple que je citais tout à l'heure, que les personnes noires, quand elles viennent sur la place publique, pointer du doigt le comportement discriminant de quelqu'un dans son vice le plus profond. Donc pas les choses les plus évidentes, quelque chose dont si on le dit pas effectivement, ça se remarque pas. Mais plus largement, du fait que pour moi, enfin pas pour moi, c'est une phrase que j'ai entendue récemment, que réellement vivre, c'est vivre avec passion. Et que la passion, dans notre génération où la culture de la honte, du cringe, du gênant, prend de plus en plus place dans nos manières d'interagir et de sociabiliser. Et genre, aujourd'hui, quelqu'un va faire quelque chose, on a tous peur de vivre avec passion, j'ai l'impression, parce qu'on a peur de se faire pointer du doigt. Parce que quand tu es différent des autres, c'est quelque chose qui est encore plus marginalisé, parce que c'est visible en plus. Je parle clairement d'Internet quand j'introduis cette réflexion-là. Je suis désolée, c'est pas très clair, mais en gros, j'ai envie de parler un peu de cette culture de la honte, et qu'aujourd'hui, comme on est tous connectés, et que si demain je suis dans la rue et qu'il se passe un truc de ouf, je vais sortir mon téléphone parce que dingue, il se passe un truc de ouf, et bien ça, même du coup dans ce côté un peu humoristique, même si c'est à double tranchant aussi, parce qu'aujourd'hui on se moque aussi de tout et de rien. Même si je pense que ça a été aussi avant, mais ce truc un peu de place publique. Bon bref, vous voyez, en fait j'arrive pas à parler directement, je suis tout le temps en train de me nuancer moi-même, c'est assez chiant, mais que du coup dans ce truc de la culture de la honte, on a peur de faire des choses dehors, parce que on a peur de se faire pointer du doigt ou de se retrouver sur internet parce que tu étais en train de danser dans le métro parce que ta musique elle t'enjaille trop. Dans notre manière de militer et de mettre en avant des questions qu'on ne se posait pas avant, certes, mais pourquoi pas ne se les poser, c'est tellement compliqué, surtout sur... Après, personnellement, je suis une grande consommatrice de Twitter, je ne tweete pas, mais je regarde beaucoup. Et je sais que à chaque fois que je vois des personnes soulever des questions, tu dis, intéressant d'en parler. T'as des gens qui viennent ramener le truc de toujours en train de se victimiser, machin, sauf que... oui, c'est aussi sérieux que ça. C'est toujours aussi sérieux que ça. Je vais te couper quand tu me dis ça, mec, mais c'est un peu... C'est comme je disais par rapport à Messi. Ça parle toujours de racisme. Il y a toujours du racisme dans nos interactions les plus profondes, dans nos manières de même voir les personnes avec qui on est. Il y a du racisme, mais il y a aussi du sexisme, il y a aussi de l'homophobie, c'est aussi sur toutes les questions qui nous entourent là que je parle de cette désensibilisation aux problèmes des autres parce qu'on va les pointer du doigt parce qu'ils s'expriment et du coup on va partir du principe qu'ils se victimisent parce qu'ils s'expriment alors que nous on est dans le petit train-train de la vie et on accepte toutes les choses qui nous sont imposées. Et pourquoi vous le feriez pas en fait? Ça semble tellement loin et ça leur semble tellement plus simple de juste pointer
les personnes en face de soi du doigt parce qu'elles sont différentes de la manière dont on est prédisposé à réfléchir aux choses dans notre société. Et en plus, on est fatigué. On est fatigué. Et cette question aussi là de... putain, j'introduis plein de questions dans mes questions. Mais j'en parle juste vite fait du fait que le fait qu'on soit fatigué de travailler pour rien, qu'on est fatigué de pas manger, qu'on est fatigué tout court, qu'on soit juste épuisé au quotidien, c'est aussi plein d'éléments qui font que dans nos manières de réfléchir et d'avoir de l'empathie pour les autres, on va être plus fermé à des comportements qu'on ne comprend pas parce qu'on a la flemme. Et ça, c'est un vrai truc, hein. J'en parlerai plus dans une vidéo où je parlerai des pauvres de manière générale parce que j'avais regardé un documentaire sur ça. Si je peux vous mettre le lien, je vous le mettrai en description. Je vous en parle vite fait, mais c'était un... Ils avaient fait un questionnaire sur 6 personnes. Ils avaient invité 3 personnes très bien dans leur vie et qui est riche et 3 personnes qui galèrent sa grand-mère. Et ils leur avaient fait faire un questionnaire. Dans un premier temps, le questionnaire, c'était des questions. Ils leur ont juste posé les mêmes sujets à tout le monde. Questions, ils répondent. Les réponses sont plus ou moins dans le même axe de QI, on va dire. C'était une sorte de test de QI. Et ensuite, on leur pose une problématique du type demain, votre voiture, elle est pétée. Vous devez payer les réparations parce que sinon, vous ne pouvez pas aller au travail. Comment vous faites pour payer? Donc, tu as les personnes qui ont de l'argent qui, elles, sont en mode bah, moi, je m'en fous. J'ai de l'argent sur mon compte. Ah, ben, je prends un petit peu sur mon compte. Bon, ça fait chier, mais c'est pas grave. Tu as les personnes pauvres qui sont en mode mais moi, c'est la merde. En plus, je pourrais pas m'acheter de clopes. Moi, il faut que je demande à je sais pas qui pour emprunter de l'argent parce que j'ai pas cette somme-là, etc. Après, ils leur reposent des questions de QI, ils leur refont les mêmes questions, limite, dans le même thème que les questions qu'ils leur avaient posées dans un premier temps. Et on voit directement une vraie différence de perte de points de QI parce que les personnes pauvres, et c'est ce qui est démontré du coup à la fin de cet exercice, que les personnes pauvres, de par les problèmes qui les touchent au quotidien, elles ont moins l'espace de réflexion de pouvoir s'attarder à des problématiques type... est-ce que c'est bien ou non de dire les N-word? Je sais pas comment vous dire, mais c'est pour défendre personne, hein, parce que on est tous dans cette situation-là. Il y a pourtant des personnes qui prennent le temps de réfléchir ou pas. C'est juste que, de manière générale, on n'est pas prédisposé à prendre le temps de réfléchir à ces choses-là, surtout aujourd'hui et surtout dans le contexte social dans lequel on est et qui est Macron. Je sais pas si c'était très clair, mais de toute façon, je sais que je reviendrai pour vous parler de cette question de la pauvreté, etc., plus en détail parce que j'adore. Du coup, aussi cette question de on se conforme tous à quelque chose parce qu'on a honte de sortir du cadre qui nous est imposé et qu'en plus cette honte-là, elle est encore plus présente parce que il y a cette porte qui est Internet qui nous est complètement aussi proche que ce soit de nous. Internet, c'est aussi hyper éloigné dans le sens où du jour au lendemain, ta vie peut être chamboulée. Là, cette question de la culture de la honte, le woke là que j'ai utilisé tout à l'heure, comme je disais, qui est dans sa nature la plus propre, c'est un mot en plus qui a une vraie valeur dans discussion raciale, apartheid, etc. aux États-Unis et dans les communautés qui existaient à cette époque-là, type Black Panther. Un mot qui a un réel impact. Dans cette dynamique de vouloir effacer l'histoire des Noirs et banaliser énormément de comportements, le mot woke a été retourné comme du coup quelque chose avec lequel maintenant on pointe les gens du doigt en les insultant de woke. Aujourd'hui, c'est une insulte d'être woke. Aujourd'hui, c'est un problème d'être woke, alors que c'est normal d'être woke. Enfin, dans ma vision du monde et dans ma vision de quand tu prends conscience de toutes les discriminations qu'il y a autour de toi, c'est juste la traduction même de la personne que tu deviens en apprenant toutes les choses qui t'entourent et en ayant conscience de qui tu es aujourd'hui. Non pas qu'en tant que personne racisée, parce qu'il y a des personnes blanches qui sont woke, et parce qu'elles savent. Vous voyez? Parce que le pouvoir est dans le savoir. Au fond, je sais que là, je vais revenir pour vous faire beaucoup de vidéos aussi, parce que... Après, je dis ça à chaque fois. Bon, restez branchés, c'est tout ce que j'aurais à dire. Restez sexy, restez bon envers les gens que vous connaissez, et essayez toujours de comprendre les gens en face de vous, et de savoir pourquoi ils agissent de telle ou telle manière. Et des fois, non aussi, des fois, il faut aller se faire foutre. Nuancez vous-même avec les éléments que vous avez dans vos vies. Composez avec ce que vous avez, mais ne perdez pas votre empathie. C'est tout ce que je dirais. Aimez-vous. En vrai, c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Genre que, en soi... Et c'est aussi ce truc... voilà. En fait, je peux pas m'arrêter de parler.
C'est dans cette question aussi de développement personnel aussi, ce truc où on s'individualise vachement, de plus en plus. Là où on est dans une ère où on est déjà vachement seul, en vrai. Quand on pense même rien qu'au schéma familial classique, il y a quoi, je sais pas, il y a combien d'années, de base, tu vis dans la maison familiale jusqu'à je ne sais combien d'années. C'est l'homme moderne vit seul. Vu qu'on aime bien parler en femme moderne, homme moderne, l'homme moderne avec un grand H vit seul et on est déjà vachement seul dans notre quotidien et on s'individualise de plus en plus avec ces questions de quand ça va pas, quand on se retrouve face à un comportement qu'on ne comprend pas, autant s'écarter de la personne, autant se concentrer sur soi-même. Ce qui est bien aussi, hein, je nie pas du tout ce besoin de se recentrer, de toute façon pouvoir être au mieux avec soi pour mieux s'offrir aux autres. Mais il ne faut pas oublier aussi dans cette question-là qu'on se construit avec les autres et que les autres ont un parcours autant que le nôtre et que c'est important de toujours garder une mainmise sur sa capacité à comprendre les gens en face de soi, parce que je pense que c'est le truc le plus humain qu'on puisse faire, de s'aimer, mais profondément, et de toujours chercher à s'aimer plus. Mais enfin bon. Je sais pas si c'était très clair tout ce que j'ai raconté pendant ces 15 minutes, je sais pas. En tout cas, restez branchés. Je vais essayer d'écrire mes prochaines vidéos parce que c'est peut-être ça qui me manque finalement. Quand je me perds là comme ça, c'est que j'écris pas. Moi, je vous parle comme je parle au quotidien. Donc voilà, aussi. Ça m'ennuie beaucoup parce que je sais que ça fait beaucoup de vidéos que je voulais vous faire. D'ailleurs, vous avez raté mes LBB, mes Layer Beads Braids. Non, parce que je m'étais fait une petite... C'était sympa et tout. J'avais filmé quelques vidéos, ça n'a pas marché. Macron, dans ton texte, t'as dit, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour chacun. C'est pour ça que j'espère que vous prenez vraiment soin de vous. Que si vous n'y arrivez pas, que ça arrivera. Et que vous gardez l'espoir que ça vous arrivera. On a tous le droit au bonheur à un moment dans notre vie. Je vous le jure et j'espère. Donc, restez forts. Mais aimez-vous, arrêtez. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi et franchement, prends soin de toi. Hein. Mais c'est à cause de Macron qu'on n'est pas fort. Non, parce que je vais rester sur lui aussi. Parce que franchement, les problèmes que tu nous as portés là depuis 5 ans, non plus. Gros bisous. À la prochaine. Restez sexy, restez branchés. Restez gentils. Et buvez beaucoup d'eau aussi. C'est bon pour les reins, c'est bon pour la pounane. Bisous.